Sinon, mon mythe va tomber comme le mythe. Ah bon, hein? Mais tu vas parler donc, tu vas parler... Tapoter et partager le live. C'est juste un petit live comme ça là rapidement. Je suis avec le Phoenix. Et on a une petite surprise du coup pour vous. Donc voilà, tapoter et partager. Attends, ils sont même pas 100 en fait. Ils sont même pas 100. Ça va aller, ça va monter, non? Mais j'ai dit quoi? Hello. Partagez le live s'il vous plaît. Vous faites les cœurs. On a un truc à vous dire, hein, et une personne à vous montrer aussi. Voilà, justice pour Mikaela. Voilà, tu maîtrises. Tu dis quoi? Ça monte. Ils sont en bas, là. Oh. Qui est perdu? Esther Bozerov dit quelque chose. Ben, justice pour Mikaela. Donc on est là, on discute un peu. Et Princesse va vous dire, faites d'abord monter le live. Hein. Faites d'abord monter le live parce que vous allez tomber là, vous allez tomber. Et voilà, on veut vous montrer quelque chose. On est venu voir, voilà, discuter. Parce que on veut savoir. Et en discutant, on sait si la personne ment ou la personne ne ment pas. On va tout analyser ça. En parlant, on ne peut pas savoir si la personne ment ou pas. Non, mais en basco, qu'est-ce que tu racontes? Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. On est juste là pour 10-15 minutes. Et voilà, pour ne pas qu'on dise, pour éviter les interprétations bizarres. Donc, partagez le live. Justice pour Mikaela. Justice pour Mikaela ne signifie pas que les fils Siadou doivent aller en prison. Et c'est pas toi qui me dis de parler, je parle quand je veux, ok? Ils font ça de 9 souvent quand ils disent ça. C'est pas toi qui me dis de parler. Si tu n'as pas assez de crédit, tu pars sur ta route. Voilà. Se mettre là-bas à l'Assemblée nationale, il y a le wifi Mbori. Voilà. Donc, justice pour Mikaela, je suis en train de dire que justice pour Mikaela. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Il n'y a pas ça, ça va un peu, monsieur? Ça va? Qui ne parle pas, sinon on va entendre ça. Scott Ngema, tu parles mal ici, je te bloque. Est-ce que en bas, est-ce que le son passe bien, s'il te plaît? Ok. Tu veux qu'on te mette dans la photo? Non. On t'enlève. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes toujours sur... Et partagez le live, s'il vous plaît. On n'est que 3 partages. Hein. Partagez le live. On n'est que 3 partages. Arrivons au moins même à 10 partages et puis je commence. C'est bon? Oui. Tu t'es enlevé. Donc, j'étais en train de dire que on est sur le débat que nous avons engagé, le débat que nous avons engagé depuis hier, non, avant hier, parce qu'il y a eu plusieurs lives qui ont été faits. Il y a monsieur Siadou qui est sorti, qui a fait une communication, et derrière nous, on a fait d'autres communications. L'objectif, on vous l'a clairement dit, ce n'est pas de prendre position pour monsieur Siadou. Ce n'est pas de dire que monsieur Siadou, les fils Siadou sont innocents. Mais ce que nous disons, c'est que tant qu'il n'y a pas de preuves factuelles, tant qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, les fils Siadou sont présumés innocents. Voilà. C'est ce que nous disons. Vous allez nous dire que il y a eu des aveux, mais on ne peut pas tenir compte de ces aveux parce que ces aveux ont été obtenus sous le coup de la torture. Quand on veut faire la lumière sur un fait, on ne procède pas, on n'emploie pas des pratiques peu orthodoxes. C'est de ça qu'il s'agit. Le journaliste qui
Voilà, les journalistes au Gabon ne sont pas des enquêteurs. Ce n'est pas à des journalistes de demander à des enfants de demander aux présumés coupables si ce sont eux qui ont commis l'acte. Donc, les enquêtes depuis le départ n'ont pas été faites correctement. À partir de ce moment, on n'est pas à mesure de dire avec certitude, on n'est pas à mesure de confirmer que, et nous ne sommes même pas habilités à confirmer ou à infirmer que les filles Siadou sont responsables de cet acte-là. Donc voilà un peu la démarche dans laquelle nous sommes, et je répète, je le rappelle que les personnes vers qui nous devons orienter notre combat sont les magistrats, l'appareil judiciaire, parce que c'est eux qui ont failli. Ce ne sont pas les filles Siadou, ce n'est pas M. Siadou, ce n'est pas la famille de Michaela, ce n'est pas le frère de Michaela qui a retrouvé le corps de Michaela. Enfin, j'ai envie de dire que ce n'est pas à eux que nous devons nous en prendre. Si véritablement on veut une justice par rapport à cette histoire, les personnes à qui nous devons nous adresser pour réclamer une justice, c'est l'appareil judiciaire de notre État. Et M. Oligui, quand il est arrivé, c'est ce qu'il nous a promis. Il nous a promis la restauration de la justice. Donc, M. Oligui, mettez-vous au travail. Parce qu'il y a un sujet, qui divise l'opinion gabonaise. Il y a un sujet qui divise les Gabonais. Et donc, nous exigeons que justice soit faite pour Michaela. Que les véritables responsables. Parce que imaginez-vous, quand on nous sort la vidéo du Silam et qu'on se rend compte que c'est ni les fils Siadou, ni le frère de Michaela qui sont les auteurs de cet acte-là, quelle sera votre réaction? Maintenant, si au lieu de mettre la pression, sur le Silam pour qu'il mette à la disposition de la justice les vidéos là, on se met à se chamailler entre nous, à se battre entre nous, on va déterminer que c'est les fils Siadou qui ont commis cet acte là. Les fils Siadou partent en prison alors que le doute demeure. Est-ce que vous pensez que vous aurez rendu justice à Michaela? Est-ce que vous pensez que vous aurez permis à ce que l'âme de Michaela repose en paix si en réalité ce ne sont pas les personnes vers qui nous pointons du doigt aujourd'hui qui sont en réalité les responsables de cet acte-là? Donc je vais pas aller plus loin. La communauté africaine. Donc pour ne pas aller plus loin, je donne le téléphone au Phoenix. Il va peut-être dire un mot. Et puis voilà, on n'est pas là pour longtemps. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme Princesse l'a si bien dit, nous voulons que justice soit faite, ok? On ne doit pas se baser sur des choses qui ne sont pas plausibles, les choses qui ne sont pas tangibles. Voilà, on aimerait que la justice gabonaise puisse faire honnêtement son travail. On a toujours remarqué que dans les enquêtes au Gabon sont toujours bâclées et que les innocents qui vont en prison et les coupables sont dehors. Donc, quand moi, le Phoenix, j'ai regardez un peu l'affaire, parce que quand au début ils ont commencé à parler de ça, je n'aime pas même faire allusion de ça. Donc quand j'ai regardé l'affaire et les éléments que j'ai eus, j'ai constaté qu'il y avait un souci. Voilà, il y a des irrégularités. Voilà, premièrement, l'examen clinique qui a été fait, on n'a pas tenu compte de ça. On ne tient pas compte du fait que non, la personne qui a découvert le crime, il n'est pas dans... Voilà. Tout ça n'est pas mis à l'intérieur. Et les vidéos, c'est pas logique. Donc, raison pour laquelle je demande à l'appareil judiciaire gabonais d'agir. Voilà. De reprendre cette affaire pour que les deux familles puissent avoir gain de cause. Parce qu'il y a une famille qui pleure leur fille et il y a une famille, un père de famille qui se lève pour que l'État gabonais puisse faire son travail, c'est-à-dire l'appareil judiciaire puisse faire honnêtement son boulot. On a besoin des vidéos. Parce qu'on a trouvé l'enfant là. C'est à côté de la RTG.
L'ancienne était jouée à la quoi? On appelle ça comment? Le silam. Donc, il y a des vidéos uniquement là qu'ils ils les ont. Donc, ils remettent les vidéos. Et quand on remarque même les jugements qui ont été faits, les procès-verbaux là, l'on te dit autre chose que non, on a retrouvé, ce sont les patients qui ont retrouvé le corps, et l'autre vient dire que non, c'est mon frère qui a retrouvé le corps. On ne comprend rien. C'était dans un vrai pays là. Il faut leur dire qu'on a les procès-verbaux. On a les procès, hein. Si on était dans un vrai pays, on devait reprendre tout. Ok? Non. Et pour celles qui parlent du monsieur, le père des jeunes Siadou là, il est dans sa logique. C'est un père qui se défend, qui veut en fait mettre la lumière dans une affaire. Parce que ici, quand on parle là, son enfant encore présumé, hein, présumé, il sera coupable quand la justice gabonaise fera son travail. Donc je pense que j'ai tout dit. Mais vas-y, annonce. Voilà, je vais vous passer maintenant le père des deux garçons, la famille Siadou, ok? Il va vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer des frères gabonais pour leur expliquer un peu la situation et pourquoi aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon message, il est simple, c'est justice pour Michaela. Et je demande encore à M. Ngonjou, le ministre de la Justice gabonaise, qui a eu tant d'émotions suite au mensonge de Badeko en chef, qui a trompé les Gabonais en racontant que des mensonges, sachant que la justice savait qu'il mentait et vous avez eu de l'émotion. Certes, ok, nous tous enfants, nous avons des émotions. Vous avez demandé à ce que mes enfants soient réemprisonnés. Donc moi je vous demande, vu que vous avez de l'émotion, M. Ngonjou, aujourd'hui on ne peut plus faire autre chose. Il faut qu'on prouve que mes enfants sont coupables et il n'y aura pas de souci. Ce que je veux, c'est que vous allez au Silam. Ça ne peut pas prendre 1 heure de votre vie. Vous allez là-bas, vous voyez M. Duro, le commandant, je ne sais pas, du Silam, il sort les vidéos et on montre ça publiquement. Ce sont mes enfants, qu'on me flagelle, il n'y a pas de souci, je suis prêt à ça. Mais je sais que ce n'est pas mes enfants qui ont fait ça et qu'on doit retrouver le vrai coupable. Mais si c'est eux, s'ils mentent, il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas prendre 1 heure de temps. Qu'au moins ils s'expliquent, parce qu'ils ne s'expliquent même pas. J'ai demandé, les magistrats ont demandé, donc ils ne répondent même pas. Donc vous au moins en tant que ministre de la Justice, vous êtes tellement touché par cette affaire, s'il vous plaît M. Ngonjou, je vous implore, vous avez aussi des enfants, mon fils et mon neveu ne seront pas le dindon de cette farce. La police a clairement bâclé l'enquête. Ils ont publié mes enfants à la télévision avant même de faire l'enquête. Qui a donné cet ordre? Moi je ne sais pas. Donc s'il vous plaît M. Ngonjou, je vous implore à genoux. Allez-y au Silam et réclamez ces vidéos. Merci à tout le monde. Ok. Donc le message est clair. Esther est là, mais elle dit qu'elle ne veut pas montrer son visage. Esther est là, elle ne veut pas montrer son visage. Je conserve mon mythe. Voilà, elle dit qu'elle conserve son mythe. Donc vous avez clairement entendu ce que le monsieur a dit. Le monsieur a dit... Elle en fout. Nous on la connaît. Voilà, le monsieur... Pardon, un instant. Le monsieur dit, si ce sont ses enfants, si jamais on sortait cette vidéo-là et que la vidéo démontre que ce sont ses enfants qui sont vus au travers des images, qu'on prenne ces enfants et qu'on les emmène en prison. Il n'y a aucune raison qu'il soustrait ses enfants à la justice. Mais si c'est une justice orientée, si c'est une justice des émotions, si c'est une justice qui est orientée par les influenceurs et par les politiques, il dit non. Il dit non. Voilà, les enquêtes ont été bâclées du début à la fin. Il est là avec nous. On est venu pour discuter avec lui, pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'en réalité, depuis le départ, on a écouté une version. Mais on attend qu'on nous apporte des preuves tangibles. Les preuves ne viennent pas. Donc on fait la démarche d'aller vers M. Siadou pour lui poser des questions. Pour dire que nous ne sommes pas enquêteurs. Nous ne sommes pas enquêteurs, nous ne sommes pas la justice. Mais en tant que vous le voulez ou pas, en tant que leader d'opinion, nous devons de communiquer sur cette situation. Et personne ne sera le sacrifice de personne. Aucun Gabonais ne sera le sacrifice de la politique ou de la justice gabonaise. Voilà. Le Silam a la vérité.
qu'ils mettent à disposition cette vidéo. Voilà. C'est que tu 1, 2, 3. Maintenant, s'il n'y a pas de vidéo, mais il va falloir réaliser l'autopsie. Puisqu'il y a déjà l'examen clinique qui dit qu'il n'y a pas eu de VIOL. Ah bon? Pourquoi? En fait, il ne faut pas que ça tire en longue. Ok. Donc, c'était ça. Je vais republier le live sur YouTube pour que les gens aient l'intervention de M. Siadou. Et nous sommes là. Nous allons nous battre pour la véritable vérité. Pas pour la vérité orientée. Donc, voilà. Donc, pour clôturer, sortez de l'émotion. Hein. La justice n'est pas émotive. On se base sur des choses concrètes. Ok? Sortons des émotions. Monsieur Ngonjou, vous êtes ministre de la Justice. Ok, vous êtes de l'exécutif. Je pense que vous n'avez pas le droit de rentrer dans le judiciaire. Laissez les procureurs faire leur travail convenablement. Voilà. Donnez-leur par contre des moyens pour qu'on puisse bien enquêter. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous. On est ensemble.